Qui sommes-nous? Moi, je gère 43 agences sous forme de réseau de franchise dans la communication. Je suis un ancien directeur marketing de chez Google. J'ai pas mal voyagé, j'ai vécu en Australie, à Londres, etc. Et on a récemment ouvert une division axée principalement avec Princeps 360 sur la partie médicale et healthcare, avec notamment Sinclair. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le principe, ce n'est pas de rentrer dans les détails techniques de la communication, du digital, etc. Ça, on le fait assez souvent et assez régulièrement. Aujourd'hui, c'est surtout de vous faire toucher du doigt que cette communication, elle devient nécessaire et primordiale pour récupérer quand même de la patientèle, en tout cas de la patientèle de qualité. On a pas mal de cas où tout à l'heure on discutait avec une de vos confrères qui nous disait typiquement les avis aujourd'hui jouent énormément sur les réservations ou votre calendrier par rapport à qui va venir chez vous. En fonction d'un avis qui est plus ou moins bon, les gens vont venir ou pas et ces avis-là peuvent être préparés en amont par rapport à une communication qui est faite. Hop. Vous entendez beaucoup de mots barbares, le SEO, Google, les avis, etc. C'est assez compliqué de vous repérer par rapport à tout ça. N'oubliez pas, là vous êtes tous experts dans votre domaine, chacun son métier, c'est toujours compliqué, vous essayez de le faire avec plus ou moins de succès. Et c'est vrai que très souvent, nous on récupère de la communication sur des cabinets où en fait on se rend compte que ça a été fait en interne, ça a été mal fait et ça a fait plutôt l'effet inverse parce que vous avez mal géré les avis, vous avez une communication qui parfois sort même du juridique, donc c'est assez compliqué. Donc j'ai Olivier avec moi qui va aborder très rapidement à la fin un tout petit point sur l'aspect juridique et la communication, parce que très souvent vous posez la question de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et chose très intéressante, et on le voit dans plein de domaines d'activité, pas que dans le médical, votre concurrence aujourd'hui, elle n'est plus uniquement locale, c'est plus uniquement le confrère qui est juste à côté de chez vous, elle est nationale et internationale parce que le client, il a accès à une information qui est magnifique. On l'a fait la dernière fois à Lyon et j'aime bien ce parallèle. Vous avez Dieu, vous avez le chirurgien qui est juste en dessous, mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de Dieu, il y a Google. Parce que c'est grâce à Google que vous vivez aussi. Vous nous parlez souvent de dire ouais, 95% des gens qui viennent chez moi, c'est le bouche à oreille. Certes. Par contre, quand on donne le nom d'un chirurgien chez qui aller ou de n'importe quel médecin, la première chose que je vais faire, c'est prendre mon téléphone, taper son nom, aller voir son site internet. Alors, ça a beau être recommandé par ma tante, si à un moment le site internet il ne me donne pas confiance, jamais de la vie je viens chez vous. Et je ne suis pas le seul. Nous, on a fait différentes études, après ça reste notre métier, vraiment sur notre aspect à nous, par rapport à la patientèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est très susceptible, sur le moindre détail qui ne lui plaît pas, de ne pas venir chez vous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler. C'est grâce à ça aussi qu'il y a une création de l'offre et de la demande. C'est grâce à vos concurrents, les gens vont aussi arriver chez vous parce qu'ils vont trouver quelque chose qui ne leur plaise pas forcément chez un confrère à vous, donc du coup vont arriver chez vous derrière. Donc c'est en ça encore une fois qu'il faut être très pertinent, très impactant sur votre site internet, mais tout en restant dans la légalité. Hop. Quelques notions clés. Alors c'est très important aujourd'hui, le contenu. Encore une fois, médical ou pas, d'avoir un site internet qui va renseigner le patient. On n'est pas là pour vendre sa cam, pour le dire vulgairement, mais on est vraiment là pour le renseigner et surtout qu'il ait confiance en vous en ayant vu ce qu'il arrive à voir sur votre site internet, que ce soit visuel ou que ce soit informatif. Autre point qu'on remarque énormément, vous investissez énormément dans du matériel, dans des machines qui très souvent ne sont pas rentabilisées parce qu'au final, le patient ne sait pas que vous avez tel type de traitement ou autre et vous êtes tellement dans votre journée, dans vos différents rendez-vous, vous oubliez de lui dire on pourrait faire ça ou ça ou ça. Et parfois, le fait d'avoir un traitement ou une machine qui est valorisée sur un site internet, le patient de lui-même va s'informer, va vous demander, va vous dire voilà, moi j'aimerais bien, j'ai vu que vous aviez telle machine, on m'en a parlé, j'aimerais bien avoir tel traitement. Parce que la recherche au début qui émane, soit elle vient d'un bouche à oreille, donc auquel cas il tape votre nom, ce qui va l'intéresser c'est ce qu'il trouve sur le site, soit il va rechercher un traitement en particulier parce qu'il aura un minimum d'informations dans sa tête sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc ça c'est très important. On voit aussi que vous avez des confrères, vous l'avez peut-être déjà vu en ce moment, on le voit beaucoup dans l'hôtellerie. On peut visiter la chambre d'hôtel en amont, beaucoup aux États-Unis, beaucoup dans d'autres pays, mais on peut visiter sa chambre d'hôtel à 360 en visite virtuelle. Pour ceux qui veulent tester, on en a ramené quelques-unes dans des casques ou alors directement avec un ordinateur pour vous montrer ce que ça donne sur des cabinets. Et c'est assez intéressant. On se rend compte que sur le patient, ça a un vrai effet parce qu'il peut visiter le cabinet en amont et c'est ce qui va lui donner cette notion de conversion. Et la conversion, elle est où sur Internet? Elle est à ce qu'il vous envoie un mail, qu'il vous appelle ou qu'il directement, si vous avez Doctolib ou autre, prenne un rendez-vous chez vous. Et à partir du moment où il a le rendez-vous, on estime que vous êtes assez bon pour
le convertir et derrière lui vendre une prestation. Donc quand on a une visite virtuelle sur un site internet, on se rend compte que le temps de consultation moyen du site, il est plus long. À savoir qu'un site internet moyen en France aujourd'hui, c'est moins de 30 secondes de temps de consultation. Comment, en moins de 30 secondes, j'arrive à comprendre ce que vous faites? Quelle est la différence avec votre confrère? Ou en quoi ce que vous allez faire va pouvoir être bénéfique pour moi? Aujourd'hui, c'est impossible. Je ne parle pas que dans votre corps de métier qui nécessite pour moi encore plus de temps que sur du e-commerce. E-commerce, le produit me plaît pas, j'avance. Là, c'est quand même quelque chose d'assez irréversible, entre guillemets, ou en tout cas plus compliqué que si j'achète un aspirateur qui ne me plaît pas. Donc, très important, il faut augmenter ce temps de consultation grâce à du contenu, et notamment du 360, à savoir que le taux de conversion d'un site internet, pareil chez vous, exactement la même statistique. Est-ce que vous avez une idée sur 100 internautes, combien d'internautes vont venir et prendre un rendez-vous chez vous? Un chiffre. Ouais, c'est ça, 1. C'est énorme, hein? 1 sur 100. Dommage pour l'effort investi à la base, quand même. Hein. On se dit, il y a quand même une marge d'évolution qui est quand même super, c'est ça qui est intéressant. Mais se dire, moi j'ai quand même développé un site internet, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait des conférences, on a mis des vidéos, des choses, pour qu'au final qu'une personne sur 100 réserve, alors que vous vous dites clairement, et je pense que vous avez raison, si j'avais le patient en face de moi, 80% du temps, il vient, il reste et il travaille avec nous. Or, sur le site internet, c'est que l'image que vous véhiculez, c'est pas la bonne. Le bouche à oreille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle beaucoup Facebook, on parle beaucoup des avis, des reviews, etc. Et sur votre site, de cette façon de donner confiance. On avait tout à l'heure une de vos confrères avec qui on discutait, qui a dit à juste titre, moi j'avais un mauvais avis, et ce mauvais avis m'a justement a fait que j'ai une dame qui au final n'est pas venue chez nous. Ça arrive régulièrement. Donc ça se maîtrise. Ça se maîtrise par différents aspects. Passer la prestation que vous faites ou ce que vous allez lui prescrire ou faire avec, mais par rapport à l'image que vous allez donner, elle est déjà 80% séduite avant même que vous ayez fait quoi que ce soit. Et ça, c'est hyper important. On voit que ces avis, notamment sur Facebook, vous allez tous me dire, oui, mais Facebook, aujourd'hui, nos patients ne sont pas sur Facebook. L'âge moyen sur Facebook, vous avez une idée? 46. Pour quelle raison? Je vous fais juste le parallèle très rapide parce que c'est assez drôle. À la base, ce sont des gens de ma génération. Je suis de 90, de 91. On s'est mis sur Facebook parce que c'est ma génération et derrière, tous nos parents se sont mis dessus pour nous fliquer. Donc ils se sont amusés à venir regarder nos photos, ça les a amusés. Sauf que nous, on s'est dit, bon, on va trouver un autre support parce qu'on n'a plus envie que les parents soient derrière. Donc on s'est mis sur Instagram. Et la génération de mes frères et sœurs, c'est plutôt Snapchat, etc. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que les parents dessus, qui sont, je pense, typiquement dans l'âge de vos patients, on va dire entre 35 et 55 ans, donc qui sont plus susceptibles d'avoir des rides à corriger que moi, enfin en tout cas j'espère. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là où vous vous êtes dit, non mais ça c'est des choses qu'on fera dans 25 ans, nous on est complet, il n'y a pas de problème, etc. Ça se prépare parce qu'il y a beaucoup de business qui sont tombés. On prend Toys R Us par exemple, qui était leader sur le marché du jouet, et du jour au lendemain, parce qu'ils n'ont pas cru dans le digital, il n'existe plus. Et c'est quand même triste, surtout quand on a un savoir-faire et qu'on a du talent. Donc c'est des choses qui se préparent en amont. Nous, on a beaucoup accompagné, alors notamment un chirurgien que vous connaissez peut-être sur Antibes, qui s'appelle M. Essayag, qui lui a virtualisé son cabinet, etc., pour expliquer qu'il avait tel diplôme, qu'il avait telle machine, etc. Et on se rend compte que le patient est satisfait avant même d'avoir eu un traitement, parce qu'au final, il sent une transparence du médecin, et c'est très important pour lui. Quelques statistiques. Grâce à ça, on peut augmenter de 47% la prise de rendez-vous. Parce que, encore une fois, le patient se sent rassuré, c'est très important. La viralité, parce que derrière, une fois qu'il a visité le cabinet, qu'il a dit, moi, super, par exemple, j'ai refait mes seins ou j'ai fait du fil tenseur ou de l'acide hyaluronique, je vais pouvoir partager le cabinet, j'ai été ici. Et là, le bouche à oreille a un vrai impact. Il est assez intéressant parce que le bouche à oreille, il est au-delà de juste transmettre un nom, on transmet un site internet sur lequel on peut prendre son rendez-vous. Donc là, il y a la conversion. Mise en avant des machines du traitement, donc le temps de consultation qui est relativement élevé, qui est très important aussi, et la conversion qui est augmentée sur le site internet, rassurer les patients avec de l'avant-après. Jusqu'ici, c'est assez classique. Donc ça, c'est sur l'aspect, sur votre aspect à vous, pour récupérer des patients. Après, on travaille sur un deuxième aspect qui est plutôt réduire le stress du patient en tant que tel quand il est chez vous, dans la salle d'attente, ou parfois même sur un traitement spécifique. La dernière fois, on parlait d'un traitement qui s'y prête bien, c'est les traitements de la main, notamment, entre autres.
sur lesquels on n'a pas d'impact sur le visage, on peut leur mettre un masque sur la tête et leur véhiculer un support en vidéo 360 qui est relaxant et qui va permettre en fait une meilleure prise du traitement parce qu'il est détendu et donc on a un meilleur résultat final. Ça c'est sur l'aspect durant le traitement. Et sur l'aspect en amont, c'est-à-dire dans la salle d'attente, quand parfois ils doivent attendre, on a un super exemple, c'est avec les dentistes, parce que alors là, il n'y a rien de plus stressant, vous entendez la fraise, tout le monde a la trouille. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les patients ont ça sur la tête, ils sont en train de se balader au Canada à 360, etc. Et derrière, on leur dit, bon allez, c'est à vous. Et ils ont complètement oublié qu'en fait, ils ont attendu 20 minutes et que c'est à eux en fait, d'être traités. Donc ça, c'est assez intéressant. On a vraiment une diminution de la douleur perçue, réduction du stress et donc amélioration des résultats. Olivier, là, il va rapidement, juste on va vous montrer très rapidement, très brièvement sur ce que ça peut donner sur un docteur comme Monsieur Essayag. De toute façon, on a pris tout le matériel pour ceux qui veulent regarder à quoi ça ressemble. On en a pléthore hein, des exemples. Et une grande connexion Internet. Internet semble un peu lent, bon, peu importe. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va mettre, et nous on va réfléchir, en parlant de statistiques, tout ce qui est important pour le patient pour rentrer. Là, vous allez me dire, oui, non, mais c'est pas forcément super sexy. Si, ça a un vrai sens. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils ont un certain nombre de patients, je crois que c'est plus de 30% qui n'arrivaient pas à trouver le lieu. C'est-à-dire qu'ils arrivaient pour se garer, ils ne savaient pas où se garer parce qu'ils ne savaient pas où était situé le cabinet, étant donné que c'est en bas d'un bloc d'appartement. Donc du coup, il y a une vue extérieure qui va quand même permettre de situer. Et après, quand on va cliquer sur la flèche, ça va nous permettre de rentrer directement dans le cabinet. Et à l'intérieur du cabinet, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié toutes les informations pertinentes qu'avait besoin de connaître un patient pour pouvoir prendre un rendez-vous et pour être séduit et pour avoir confiance. Donc, on va voir notamment ses diplômes qui vont nous dire, bon, ok, j'ai confiance, il va pouvoir me traiter. On va avoir les différentes machines avec à chaque fois le type de traitement et la nouvelle machine révolutionnaire, donc le traitement que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs, bien entendu, avec les avant-après et une présentation directement du docteur. Très important, la personnification. Parce qu'aujourd'hui, et pourtant je prêche une paroisse inverse, on est dans le digital, mais il faut garder un aspect très personnel, très humain, parce qu'on a tendance à tous oublier ça, on achète tout sur Internet, on ne sait pas qui fait quoi, on ne voit personne, on voit juste notre commande arriver sur le pas de la porte. Or aujourd'hui, et surtout dans le domaine du médical, les gens ont besoin de vous voir et c'est ça qui va les rassurer aussi. Donc, bon là pour le coup, apparemment Internet fait des siennes. De toute façon, on pourra vous le montrer là-bas, hein, ça prend quelques minutes. C'est assez intéressant et on a aussi 2-3 expériences sur tout l'aspect réduction de stress pour le patient. Ce que je vous dis là, ce ne sont pas des stats qui sortent du chapeau, c'est des stats qui, d'un côté, sont des stats qui existent sur Internet et sur Google, entre autres, mais qui sont surtout des statistiques que nous, on a couplées sur XXX clients qu'on a sur ce sujet. Donc clairement, nous, notre métier, c'est d'accompagner le médecin sur la partie digitale et sur comment je vais pouvoir améliorer mon nombre de patients, ma transformation sur le nombre qui prennent rendez-vous et qui, au final, deviennent des patients, et sur le nombre de visites qui, eux, vont devenir des rendez-vous. Très important. Est-ce que tu veux venir faire un point sur l'aspect légal, Olivier? Parce que c'est vrai que c'est compliqué pour vous et on nous a beaucoup posé la question, on fait ça régulièrement, les conférences sur l'aspect médical, c'est comment on fait parce que nous, on n'a pas le droit de communiquer ou en tout cas, c'est très limité, on n'a pas envie de sortir du cadre. Donc là, ça c'est assez simple, on a pas mal d'éléments de réponse là-dessus. Vous amusez pas à tout lire, c'est pas forcément hyper intéressant. Par contre, il va vous expliquer ça rapidement. Oui, juste pour faire un point sur le réglementaire, donc toutes nos professions sont soumises, comme vous le savez déjà, à des contraintes réglementaires définies par le Conseil de l'Ordre. Bien évidemment, certaines de ces règles restent figées dans le marbre, mais certaines d'autres commencent à évoluer dans le bon sens, et notamment grâce à l'évolution des moyens de communication, et notamment du digital. Donc nous avons listé un certain nombre d'entre elles. Nous avons apporté des réponses en accord avec le Conseil de l'Ordre. Donc nous pouvons échanger après la pause ou après la pause de déjeuner ensemble sur le sujet et je vous invite à venir nous voir sur notre stand pour en parler et à voir aussi nos solutions. Après, n'oubliez pas un point qui est hyper important, il ne faut pas confondre communication et information. Et aujourd'hui, la communication a tendance à partir vers de l'information parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup mieux, on n'est plus sur de la vente directe, on est vraiment sur de la vente indirecte de manière générale. On va informer au maximum
la personne, que ce soit un patient ou un client en fonction du business dans lequel on est, mais ça reste la même chose. Et en fonction de la notion de transparence qu'on va avoir et des informations qu'on lui a diffusées, cette personne va se transformer ou en client ou en patient. Et c'est vraiment cette notion de transparence qui a du sens aujourd'hui.